Il nous reste maintenant plus que la dernière opération qui nous intéresse sur nos vecteurs pour l'instant, et cette opération-là, c'est le produit scalaire de deux vecteurs. Et là, avant de se lancer là-dedans, je tiens à vous mentionner le fait qu'il existe deux types de produits sur des vecteurs. En fait, quand on multiplie des vecteurs ensemble, comme on a des variables qui sont à plusieurs dimensions, ben, on pourrait retrouver deux types de réponses dans ce cas-ci, donc soit un scalaire, donc soit un chiffre unique, soit un autre vecteur, donc on multiplie deux vecteurs ensemble et ça nous redonne un vecteur. Ici, nous, la deuxième version, on la fait pas parce qu'elle est beaucoup plus complexe. C'est pas quelque chose qui nous intéresse pour l'instant. On va plutôt se lancer dans le produit scalaire, donc aller chercher la multiplication qui nous donne un chiffre seulement. Donc, cette multiplication-là, c'est ce qu'on appelle le produit scalaire et elle a pour but de prendre deux vecteurs, de les multiplier ensemble et d'obtenir un seul chiffre. Ce chiffre-là va nous être utile dans certaines analyses qu'on va faire sur des vecteurs. On va notamment être capable de déterminer si deux vecteurs sont perpendiculaires, orthogonaux à partir de ce résultat-là. Et on va pouvoir aller chercher toutes sortes de comportements sur une image ou sur une scène virtuelle qu'on est en train d'étudier. Donc, on définit le produit scalaire, premièrement, du point de vue géométrique, et ensuite de ça, on ira voir du point de vue algébrique à quoi est-ce que ça correspond. Donc, produit scalaire, on a deux vecteurs U et V. Ça veut dire que ce produit-là, qu'on va lire U point V, et là, le point ici, il est important. Si vous mettez un X, ça veut dire autre chose. U, X, V, là, U fois V avec une croix ici, ça s'appelle un produit vectoriel et c'est l'autre type de produit qui est beaucoup plus complexe. Donc, faites attention à ça. Si vous n'avez pas U point V comme ça, vous allez perdre un 0.5 points là, de notation à cause de ça ici. Donc, U point V, produit scalaire, ça consiste à quoi? Ça consiste à prendre la norme de U fois la norme de V fois le cos de l'angle qui est entre les deux vecteurs, donc entre U et V. Ce produit scalaire-là va s'opérer seulement si U est différent de 0 et que V est différent de 0. Si jamais un des deux est égal à 0, ben à ce moment-là, le produit scalaire vaut 0 directement. On ne se soucie pas de ça, on va juste directement donner 0 à ce point-là. On regarde un exemple, on va voir quel genre de calcul on peut retrouver avec ça, puis ensuite de ça, on ira voir à quoi ça ressemble du point de vue algébrique, ce produit scalaire. Donc, l'exemple qu'on a ici, on a U et V, deux vecteurs. On n'a pas donné de précision tant que ça sur les deux vecteurs. Ce on est allé chercher, c'est plutôt la norme de U qui est 3,5 et la norme de V qui est 6. Ces deux vecteurs-là, dans le plan, forment un angle de 30 degrés entre les deux. Et à partir de ça, ici, on s'intéresse à savoir qu'est-ce que vaut U point V. Ici, on a notre formule, il n'y en a aucun des deux qui est nul. Hein? Les deux vecteurs ont une norme, donc ils ne sont pas nuls. À ce moment-ci, ça veut dire qu'on peut aller chercher norme de U fois norme de V fois le cos de θ. La norme de U, c'est 3,5. La norme de V, c'est 6. Et l'angle, c'est 30 degrés. Donc, on va faire cos de 30 degrés. Ici, assurez-vous que vous avez bel et bien votre calculatrice en degrés lorsque vous travaillez avec ça, sinon, ça se pourrait que vous n'ayez pas la bonne réponse. En fait, vous n'aurez pas la bonne réponse si vous n'êtes pas en degrés. Donc ici, 3,5 fois 6 fois cos de 30 degrés, ça vous donne environ 7,79 pour le produit scalaire entre U et V. Donc là, pour l'instant, ce produit scalaire-là, je vous demande de l'accepter. On va voir un petit peu plus tard quand est-ce que nous, on va avoir besoin de celui-ci. En fait, on va aller voir sur des vecteurs orthogonaux. Avant de se rendre jusque-là, il nous reste à définir c'est quoi ce produit scalaire-là sur des vecteurs algébriques. Puis on va voir que produit scalaire, c'est rare qu'on l'utilise de cette façon-là parce que l'angle entre les deux vecteurs, c'est un petit peu plus difficile à aller chercher. Ça ne nous intéresse pas. Les normes, un petit peu plus de calcul à faire. Donc, on va voir que du point de vue algébrique, encore une fois, le produit scalaire, c'est beaucoup plus facile à opérer. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs algébriques, ici, comme j'ai mentionné, l'angle θ qui est entre les deux vecteurs peut être parfois un petit peu plus difficile à obtenir. Donc, pour contrer ce problème-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de passer plutôt aux coordonnées, aux composantes algébriques de nos vecteurs, et on se rend compte que ces composantes-là nous permettent d'aller calculer d'aller chercher euh, le produit scalaire plus facilement. Encore une fois, ici, ce résultat-là, je vous le donne, je vous demande pas de savoir d'où il vient, je vous demande seulement d'être capable de l'utiliser. Donc ici, notamment, le vecteur U qui est U1, U2, et le vecteur V qui est V1, V2. Ici, si on allait chercher le produit scalaire entre U et V, donc U.V, on va multiplier ensemble les coordonnées en X, multiplier ensemble les coordonnées en Y, et on additionne le résultat. Donc on a U1 fois V1 plus U2 fois V2. Ce résultat-là, c'est un chiffre, et ce chiffre-là, c'est le résultat du produit scalaire entre nos deux vecteurs.
On regarde un exemple ensemble, ensuite de ça, on ira voir les propriétés de notre produit scalaire. Donc ici, on a U qui est moins 2, 3 et V qui est 5, moins 1. Et ce qu'on veut faire, c'est le produit scalaire U point V. Pour faire ce produit scalaire-là, on va multiplier ensemble U1 et V1. U1 fois V1. On va multiplier ensemble U2 et V2 et on additionne les résultats. Ici, U1, c'est moins 2. V1, c'est 5. U2, c'est 3. V2, c'est moins 1. On calcule tout ça. Moins 2 fois 5, ça me donne moins 10. 3 fois moins 1, ça me donne moins 3. On obtient donc un produit scalaire de moins 13 ici pour U et V. Et remarquez là que j'ai pas deux formules pour mon produit scalaire du point de vue algébrique. Vous vous souvenez, là, dans le produit scalaire sur deux vecteurs géométriques, on avait si U et V sont différents de 0, et sinon, ben, on avait deux choix possibles. Ici, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que si jamais un des deux était 0, ben, on aurait quand même 0 comme résultat ici. Évidemment, après ça, il va falloir analyser les résultats pour être sûr qu'on ne conclut pas que les vecteurs sont perpendiculaires, même s'ils ne le sont pas. Mais le calcul est toujours le même, toujours, il n'y a rien qui change. On peut obtenir ça directement, même si on a des vecteurs qui sont nuls. Maintenant qu'on a vu qu'on était capable de le calculer algébriquement, on serait rendu à aller voir c'est quoi les propriétés de ce produit scalaire-là. Donc, j'efface mon tableau, puis on continue avec quelques propriétés du produit scalaire. Ces deux propriétés-là qu'on va voir ensemble, ce sont la commutativité et la distributivité. On va voir la commutativité du produit scalaire, puis ensuite, on va voir que le produit scalaire se distribue sur l'addition assez facilement au point de vue des vecteurs. Donc, on commence par la commutativité, et ici, on va y aller en deux temps. On va faire du côté géométrique et ensuite du côté algébrique. Donc, du côté géométrique, assez simple, hein, le produit scalaire, si U et V sont différents de 0, ce sera égal à la norme de U fois la norme de V fois le cos de l'angle entre nos deux vecteurs. Et là, cet angle-là, entre les deux vecteurs, ne change pas, peu importe dans quel sens on le fait, donc θ ici ne bougera pas du tout. Et là, ici, norme de U, c'est un chiffre, norme de V, c'est un chiffre, cos de θ, c'est un chiffre. Donc, on peut utiliser la commutativité de nos chiffres. Ici, norme de U et norme de V, on peut les inverser. On obtient donc norme de V fois norme de U fois le cos de θ. Et là, dans le sens où on l'a écrit ici, ben, norme de V fois norme de U fois cos de θ, c'est égal à V.U. Donc, le produit scalaire de l'inverse, finalement. Au lieu d'avoir U.V, on a V.U ici. Assez simple à aller vérifier ici, il n'y a pas grand-chose à faire pour vérifier ça. Du point de vue algébrique, on va voir que c'est pas beaucoup plus complexe. On a juste deux étapes, là, on a juste deux fois la commutativité de nos chiffres qui va être utilisée. Donc, U.V, là, du point de vue algébrique, on se souvient que c'était U1 fois V1 plus U2 fois V2. Et de la même façon qu'on l'a fait juste avant, ici, U1, V1, ce sont des chiffres, U2, V2, ce sont des chiffres. On peut les inverser. On va obtenir V1, U1 et V2, U2. Dans ce cas-ci, V1, U1, V2, U2, en addition, c'est la même chose que V.U. Donc, on a effectivement le résultat que notre produit scalaire est commutatif. Donc, U.V, ça s'écrit aussi V.U sans difficulté. Maintenant, distributivité. Ici, c'est pas beaucoup plus complexe. C'est juste qu'il faut qu'on descende un peu nos vecteurs pour y arriver. Donc, dans ce cas-ci, la distributivité, ce qu'elle nous dit, c'est que si on a le vecteur U en produit scalaire avec l'addition de V et W, ce sera la même chose que U produit scalaire avec V plus U produit scalaire avec W. On est capable d'additionner les deux et de distribuer le produit scalaire sur chacun des membres de l'addition. Je vais commencer pour vérifier ça. On va ouvrir notre vecteur V plus W à l'aide de nos composantes. Nos composantes algébriques ici, ça va nous donner qu'on va avoir V1 plus W1 et on va avoir V2 plus W2. On a vu là dans l'addition qu'on pouvait séparer de cette façon-ci. À ce moment-là, si on va faire le produit scalaire du vecteur U et de ce vecteur-ci, on va obtenir U1 fois V1 plus W1 plus U2 fois V2 plus W2. On prend la première composante de U multipliée par la première composante de notre vecteur, plus la deuxième composante de U fois la deuxième composante de notre vecteur. À ce moment-ci, on a des multiplications de chiffres, ça se distribue déjà, on le sait, donc U1, V1
plus U1W1 plus U2V2 plus U2W2. Ici, on a de la commutativité de l'addition aussi. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais inverser, par exemple, les deux termes dans le milieu, U1V1 et U2V2. Comme ça, tout simplement, j'obtiens U1V1 plus U2V2 plus U1W1 plus U2W2. Je pourrais ajouter des parenthèses. Ça ne change rien, les parenthèses. Mais ici, ça fait que dans notre première parenthèse, on obtient U.V, c'est le produit scalaire entre U et V. Et dans la deuxième parenthèse, on obtient U.W. Donc, produit scalaire entre U et W. C'est exactement ça que nous donnait la distributivité. Donc, encore une fois, on est capable de le descendre assez facilement avec les propriétés algébriques. Évidemment, ces preuves-là, là, entre guillemets, que je viens de faire, je vous demande pas de les connaître, je vous demande pas d'être capable de les reproduire, je vous demande seulement d'être capable d'utiliser les résultats. Donc, être capable de distribuer votre produit scalaire ou être capable de faire la commutativité de votre produit scalaire, c'est tout ce que j'ai à vous demander par rapport à ça. Ceci étant dit, maintenant, une fois qu'on a vu les propriétés, on va aller voir qu'est-ce que notre produit scalaire va nous permettre d'obtenir sur des vecteurs. On va voir notamment qu'avec ce produit scalaire-là, étant donné qu'on a deux définitions, on est capable d'aller chercher là, notamment l'angle entre les deux vecteurs beaucoup plus facilement. Et en allant chercher l'angle entre les deux vecteurs plus facilement, on est capable de déterminer très efficacement si deux vecteurs sont perpendiculaires ou orthogonaux selon le terme que vous préférez. À ce moment-ci, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer à analyser un petit peu qu'est-ce que le produit scalaire nous amène au point de vue de nos vecteurs. Donc pour ça ici, on va repartir de nos deux formules, puis on va se rendre compte qu'on est capable d'aller calculer des informations assez importantes sur nos vecteurs. En fait, maintenant qu'on a deux formules pour le produit scalaire, une géométrique et une algébrique, les deux formules peuvent être mises ensemble dans une seule et même formule pour isoler la valeur de l'angle qui est entre nos deux vecteurs. Donc, en effet, notre produit scalaire U.V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cos de l'angle entre les deux vecteurs, qui est aussi égal par ce qu'on a vu du côté algébrique à U1 fois V1 plus U2 fois V2. Donc à ce moment-ci, on pourrait isoler le θ, on pourrait envoyer la norme de U fois la norme de V du même côté que nos composantes et faire un arc cos de ce qui nous reste pour obtenir directement θ. Ça veut dire qu'on est capable de trouver l'angle entre les deux vecteurs θ comme étant arc cos de U1 fois V1 plus U2 fois V2 divisé par la norme de U fois la norme de V. Donc finalement, on prend le produit scalaire entre U et V et on divise par la norme de U et la norme de V. On fait arcos et ça nous donne l'angle qui sépare les deux vecteurs. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas le choix d'utiliser beaucoup de trigonométrie pour trouver l'angle entre les deux vecteurs. À partir de maintenant, on est capable d'utiliser un arcos, une seule fonction trigonométrique inverse dans ce cas-ci, avec des chiffres, et ça va nous donner directement l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. On se donne un exemple ici, en particulier l'exemple avec U qui est le vecteur 2, 1 tiers, V qui est le vecteur 6, 1. On peut remarquer quelque chose déjà en partant ici. Qu'est-ce qui se passe si je faisais 3 fois le vecteur U? Ben, 3 fois 2, ça me donne 6. 3 fois 1 tiers, ça me donne 1. On voit que V est égal à 3 fois U. À ce moment-ci, si V est égal à 3 fois U, à quoi est-ce qu'on s'attend pour l'angle entre les deux vecteurs? Ici, on s'attend à ce que les deux vecteurs soient colinéaires. On s'attend donc à ce que l'angle entre les deux vecteurs soit de 0. Donc, en d'autres termes, que nos deux vecteurs soient pas mal à la même place au niveau du plan cartésien. Donc, pour aller vérifier ça, on va commencer par aller trouver la norme de V, norme de U. On va trouver le produit scalaire entre U et V. Puis ensuite de ça, on pourra trouver la valeur de notre angle θ. Donc, on commence par trouver la norme de U. La norme d'un vecteur, c'est toujours donné par la racine de ses composantes au carré, par le théorème de Pythagore. On a vu ça précédemment dans nos cours, donc on va aller chercher ça ici. Racine carrée de U1 au carré, c'est 2 au carré. Et j'ai écrit V1, mais c'était U2 que je voulais ici. Et U2 au carré, ce sera 1 tiers au carré. Dans ce cas-ci, 2 au carré, c'est 4. 1 tiers au carré, c'est 1 neuvième. Donc, vous allez additionner tout ça, ça vous donnera 37 neuvièmes. Ça va vous donner, au final, racine de 37 sur 3. Ici, je garde la précision
complète, donc je vais pas changer ça en nombre à virgule. J'ai gardé racine de 37 sur 3, tout simplement parce que j'ai pas envie de calculer racine de 37. Si vous avez pas envie de calculer ça, une racine au complet dans l'examen, vous pouvez toujours trimballer la racine avec ce qui est écrit en dessous. C'est un petit peu moins, un petit peu plus long à écrire peut-être, mais au moins vous n'avez pas besoin de traîner des chiffres après la virgule et on ne perd aucune précision de cette façon. Ensuite, on s'en va à la norme de V. Dans ce cas-ci, on va faire V1 au carré plus V2 au carré avec une racine. Ici, on va avoir 6 au carré plus 1 au carré. Et là, ici, 6 au carré, c'est 36. 1 au carré, c'est 1. Donc, on a 37. Et on fait la racine. Donc, racine de 37. On remarque là, évidemment, que la norme de V est 3 fois plus grande que la norme de U. Et c'est normal parce que V vaut 3 fois U. Donc ici, on aurait pu le calculer encore plus facilement en faisant 3 fois la norme de U. On va maintenant aller chercher le produit scalaire entre nos deux vecteurs. On se souvient que c'est U1 fois V1 plus U2 fois V2. Donc U1 V1, c'est 2 fois 6. U2 V2, c'est 1 tiers fois 1. Donc ici, 2 fois 6, c'est 12. 1 tiers fois 1, c'est 1 tiers. On additionne tout ça ensemble et ça nous donne 37 sur 3. Donc là, j'ai mon produit scalaire, j'ai mes normes pour mes deux vecteurs. Ça veut dire que je peux trouver θ comme étant le arc cos de mon produit scalaire, 37 sur 3, divisé par le produit de mes normes, donc racine de 37 fois racine de 37 sur 3. Et là, ici, on a un petit peu de simplification qui vont apparaître, puis on va manipuler aussi un petit peu nos fractions pour que ce soit plus joli. Donc déjà, ici, 37 sur 3, on est dans une fraction, donc le 3, je peux l'envoyer en dessous. Je vais avoir 37 au-dessus, 3 en dessous. En dessous, ici, j'ai racine de 37 fois racine de 37 sur 3. Donc là, ici, je vais envoyer mon divisé par 3 du dénominateur en haut. Donc, je vais avoir une multiplication par 3 en haut. Et il va me rester racine de 37 fois racine de 37. Et là, on est presque rendu. Déjà, les 3 vont se simplifier. Il me reste arc cos de 37 sur combien? Racine de 37 fois racine de 37, ça me donne combien? Ça me donne 37. Donc, ici, 37 sur 37, ça veut dire que j'ai le arc cos de 1. Arc cos de 1, ça va vous donner 0 degré. Donc, on vient de déterminer que θ, l'angle entre U et V, vaut exactement 0 degré. En d'autres termes, U et V sont parallèles, sont colinéaires. Et c'est un peu ça à quoi on s'attendait, hein, parce qu'on a déterminé en partant que V est égal à 3 fois U. Donc V, c'est une multiplication par un scalaire du vecteur U. Ça veut dire que c'est effectivement colinéaire avec le vecteur U. Mais là, qu'est-ce qui se passe si on a un angle de 90 degrés entre nos deux vecteurs? Mettons qu'on connaît l'angle qui sépare nos deux vecteurs, puis qu'on sait que cet angle-là est de 90 degrés. En d'autres termes, nos vecteurs sont perpendiculaires, sont orthogonaux. On a un angle droit entre les deux. À ce moment-là, le produit scalaire peut s'écrire comme étant encore la norme de U fois la norme de V fois le cos de 90 degrés. Le cos de 90 degrés, c'est ça dans votre calculatrice, ça donne toujours 0. Donc, si le cos de 90 donne 0, on va avoir la norme de U fois la norme de V fois 0, et ça donne 0. Et ici, comme on avait deux vecteurs qui étaient non nuls, donc si on a U qui est différent du vecteur nul et V qui est différent du vecteur nul, les normes U et V, les normes de U et de V sont différentes de 0 aussi. Ça veut dire que c'est la seule façon, en fait, d'obtenir un produit scalaire qui est nul, si on a des vecteurs qui sont différents de 0, évidemment. Donc à ce moment-là, on vient de se rendre compte que on a un résultat super important au point de vue de l'orthogonalité de nos vecteurs. En fait, on peut définir maintenant un vecteur orthogonal, des vecteurs orthogonaux, à partir de leur produit scalaire. C'est ce qu'on fait juste ensuite ici, définition vecteurs orthogonaux. On se souvient que les vecteurs orthogonaux, on les a définis comme étant des vecteurs avec un angle de 90 degrés entre les deux. Ben maintenant, on sait qu'un angle de 90 degrés, ça donne un produit scalaire de 0, peu importe les vecteurs, en autant que ce ne soit pas des vecteurs nuls. Donc on peut dire que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire vaut 0. On pourrait dire en d'autres termes que le vecteur V
perpendiculaire au vecteur U si et seulement si U fois V est égal à 0, U point V égale 0. Donc là, je l'ai écrit en notation mathématique, ce que je viens de dire au-dessus, mais on sait que le produit scalaire ici, on sait c'est quoi, si ça vaut 0, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux. Vice-versa, donc si les vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire va valoir 0 nécessairement. Donc, on fait un petit exemple là-dessus, puis ensuite de ça, on aura complètement terminé pour cette section-ci, donc complètement terminé pour les vecteurs du chapitre 5. Donc, le dernier exemple qu'on fait, c'est celui-ci. On s'est donné trois vecteurs U, moins 2, 3, V, 6, 4, W, moins 3, moins 2. Et à ce moment-ci, on peut représenter les vecteurs. Donc, U ici, on s'est tassé 2 en X, augmenté de 3 en Y, donc U est ici. V, on s'est tassé vers la droite de 6 en X, 4 en Y, donc le voilà. Et W, on recule de 3 en X et on descend de 2 en Y, donc le W, il est ici. Maintenant, on s'intéresse à aller chercher les produits scalaires entre U et V, U et W, et entre V et W. Donc, on commence par U et V ici. On sait que le produit scalaire peut se faire en faisant ici avec les vecteurs U et V, donc U c'est moins 2, 3, V c'est 6, 4. On va multiplier en X ensemble, en Y ensemble, et on additionne, donc moins 2 fois 6, plus 3 fois 4. Moins 2 fois 6, ça me donne moins 12. 3 fois 4, ça me donne 12. Donc, moins 12 plus 12, ça nous donne un gros 0. Qu'est-ce que ça veut dire pour U et V? Le produit scalaire vaut 0. Ça veut dire que U et V sont perpendiculaires. On aurait pu remarquer ça là, directement dans le dessin ici. Hein. On voit que U et V, ça semble pas mal être un angle rectangle là, qui obtient ici si on joignait les deux extrémités, les deux origines plutôt de U et de V. On continue avec U et W. Et là, on remarque que U et W, ça semble vouloir être un peu comme U et V. Ça ressemble à être assez perpendiculaire. Donc, on s'attend à avoir un produit scalaire qui vaut 0 également. On y va toujours avec les coordonnées. Moins 2, 3. Moins 3, moins 2. Et ici, si je fais le produit scalaire, moins 2 fois moins 3, plus 3 fois moins 2. Dans ce cas-ci, moins 2 fois moins 3, ça me donne 6. 3 fois moins 2, ça me donne moins 6. 6 moins 6 égale 0. C'est encore deux vecteurs qui sont perpendiculaires. Il ne nous reste plus que le dernier ici, V.W. Donc, on va aller chercher V, qui est 6, 4. Et W, qui est moins 3, moins 2. Encore une fois, même principe que tantôt. 6 fois moins 3 plus 4 fois moins 2. Je prends les X ensemble, les Y ensemble. Et là, ici, 6 fois moins 3, ça me donne moins 18. 4 fois moins 2, ça me donne moins 8. Donc, on a ici moins 18, moins 8, ça nous donne moins 26. Qu'est-ce qu'on peut dire entre V et W? Ben, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que V et W sont pas orthogonaux. Ce sont des vecteurs qui ne sont pas perpendiculaires entre eux. Si on voulait aller plus loin que ça ici, il faudrait retrouver à partir de moins 26 ici, qu'est-ce que nous donne l'angle entre V et W. On va se rendre compte que cet angle-là est de 180 degrés. On va se rendre compte que V et W sont perpendiculaires ici, ils sont collinéaires, on a le même axe qui dirige V et W. Donc voilà, ça fait le tour de cet exemple-ci. Ça fait le tour de notre produit scalaire aussi. Donc on va s'arrêter ici. Ça met fin à la section 5.3 et ça, la section 5.3, ça met fin au chapitre 5 au complet. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo avec le chapitre 6. On va commencer à parler d'images numériques, d'images vectorielles et d'images matricielles. Donc on va réutiliser des notions qu'on vient de voir sur les vecteurs, mais à l'intérieur d'images qui vont nous intéresser au point de vue de l'informatique.